Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous présenter la collection, du moins ma collection de Lego. Plus particulièrement les Lego Star Wars, évidemment. Vous verrez qu'il n'y a pas que des Lego Star Wars. Je vous montrerai ça plus tard. Après, c'est la partie intégrante de ma collection, c'est évidemment les Lego Star Wars, comme vous allez le voir dans cette vidéo. Donc, plus particulièrement la prélogie, évidemment. Donc on va commencer tout de suite par la partie qui vous intéresse le plus, je pense, pour la plupart qui regardent cette chaîne. D'ailleurs, j'ai lu vos retours sur la dernière vidéo. Ça m'a vraiment étonné d'avoir autant de commentaires, de bons retours. Parce que cette vidéo, en fait, je l'avais postée vraiment, on va pas dire au hasard, mais sur un coup de tête. En fait, je faisais des mocks un peu pour moi. Je les ai jamais partagés. Enfin, j'avais une chaîne YouTube quand j'étais vraiment tout jeune. Je partageais mes mocks, mais c'était pas. C'était voilà, avec les moyens du bord. Après, je dis pas que je ferais des trucs de ouf sur cette chaîne en termes de mocks. Hein, j'ai pas des pièces illimitées. Hein, je suis limité comme tout le monde. Mais voilà, je vais donner le meilleur de moi-même. Et puis les vidéos vont s'améliorer avec le temps, évidemment. Donc voilà, bah merci encore pour vos retours. Et puis c'est parti pour cette vidéo. Donc on commence tout de suite avec la République. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de vaisseaux. J'ai dû mettre carrément sur le lit le reste des vaisseaux, comme celui-ci, le magnifique Venator, l'UCS Venator. Juste pour vous dire, si je me trompe sur les vaisseaux, sur le nom des vaisseaux, n'hésitez pas à me corriger, ne m'insultez pas en commentaire, évidemment, je suis pas un robot, je peux pas connaître tous les vaisseaux par cœur. Alors, théoriquement, pour la prélogie, ça devrait aller. Parce que je pense connaître assez bien la prélogie, parce que j'ai grandi avec. Surtout les vaisseaux de The Clone Wars, etc. En ce qui concerne la postlogie, la trilogie originale, de toute façon, vous verrez, j'ai pas beaucoup de vaisseaux, enfin pas beaucoup de sets par rapport à ça. Bah, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est pas que j'aime pas la trilogie originale ou la postlogie, hein, c'est juste que bah, j'ai grandi avec la prélogie comme beaucoup d'entre vous. Donc voilà, on va commencer. On va commencer avec les figurines. Comme vous pouvez le voir, là on a une belle flopée de clones Trooper phase 2. Donc c'est les tout nouveaux sortis en janvier 2024. Donc là on en a pas mal. Ils sont très beaux. Tout neufs. Donc à leur droite, on peut retrouver le Capitaine Rex phase 1. Magnifique figurine qui coûte assez cher aujourd'hui. Que j'ai eu dans un set avec vous savez, dans le Battle of Geonosis avec le gros canon séparatiste. C'était pas mal du tout de l'avoir dans ce set. Parce qu'il y avait la TTE aussi où il était sorti. Mais à l'époque, je l'avais pas eu. Du coup, j'ai pu me procurer le Captain Rex dans ce set. Avec derrière lui, du coup, les P1 de The Clone Wars. Ainsi que les P1 de l'épisode 2, en fait, tout simplement. Les réalistiques P2, enfin P1, pardon. Juste derrière eux, les commandants. Donc là, il y a le sergent. Le vert, c'est le sergent. Le jaune, c'est le commandant. Ouais, c'est ça, c'est le commandant. Non, c'est le capitaine. Ouais, c'est le capitaine. Et le commandant, c'est le rouge. Et le bleu, c'est le lieutenant, mais je l'ai pas. Donc, ouais. Et là, le jaune, du coup, c'est le pilote, comme vous le savez. Et tout le reste, en fait, des jaunes, c'est aussi des commandants. Non, je sais plus si c'est des capitaines ou des commandants. Vous voyez, ça commence, en fait. Quand il y a trop quand il y a trop d'informations comme ça, je sais plus. Bon, vous me direz, évidemment. Tac tac tac. Donc ça c'était dans les packs de combat qu'ils avaient vendus là, pas très longtemps parce qu'il y a eu des ruptures de stock assez folles. Donc voilà, j'ai pu m'en procurer quelques-uns. Derrière, nous avons les clones Gunner ainsi que les clones pilotes de The Clone Wars qui sont magnifiques. Un ARF Trooper, des clones des mineurs, commandant Cody en phase 1, commandant Wolf ainsi qu'un Wolfpack Trooper. Derrière, nous avons les deux
Phase 2, les anciennes générations, celles de 2014, ouais c'est ça, la génération 2014, qui sont très rares. Vous avez vu l'état dans lequel ils sont. En fait, bah, c'était tout simplement une erreur de jeunesse, on va dire ça comme ça. J'ai voulu les personnaliser pour en faire des Shock Troopers, donc j'ai mis du feutre dessus. Et bah, ça a totalement détérioré la qualité de ces mini-figurines. Pardon. Juste à côté, nous avons deux pilotes de l'épisode 3, il me semble. C'est Captain. Je sais plus, je crois que c'est un Captain, un des deux. Mais je me souviens plus du nom. Là, nous avons Fives dans le tout nouveau set qui est sorti cette année. Et puis derrière, du coup, les Kashyyyk Troopers. Alors, ceux-ci, eux, ils sont magnifiques dans la première rangée. Là. C'est dommage qu'ils en aient pas sorti plus. Ils ont sorti que dans le Battle Pack et dans certains sets comme le ATDP et le ATRT avec le commandant gris. Mais par contre, eux, juste derrière, je ne comprends pas pourquoi ils ont été sortis en fait. Ils sont pas du tout canons à ma connaissance. Je sais pas ce qu'ils font là en fait. Ils ont. Ouais. Je vois pas pourquoi. Dans le Battle Pack, je comprends pas pourquoi ils ont pas mis directement 4 Scout Troopers comme ceci. Ça aurait été incroyable. Et juste derrière, nous avons du coup la Bad Patch. La Bad Patch, voilà, rien à dire de plus. C'est pas des figurines qui me tiennent à cœur particulièrement. Mais bon, ils font partie de la République, donc je les ai mis dans cette collection. Donc on passe sur la gauche directement. Pour voir le commandant Cody phase 2. La toute nouvelle figurine du coup, enfin toute nouvelle, elle est sortie en 2022 avec le ATTE. Avec sa 212e juste derrière. Qui est selon moi, la figurine qui a été le plus ratée. En fait, il y avait tellement un potentiel de faire quelque chose d'incroyable, parce que regardez, le torse et les jambes quand même, elles sont magnifiques. Franchement, c'est magnifiquement réussi. Mais alors la tête, en fait, moi, dans mon esprit, quand j'entends le mot 212e, pour moi, les casques, c'est la pointe, en fait. C'est exactement comme ceci. Vraiment, dans mes souvenirs, les casques, ils ont toujours été comme ça. Et quand je vois ça, en fait, j'ai l'impression de voir des soldats de la 501e, mais en orange. Et c'est horrible. C'est horrible. Et on peut rien y faire, en fait. C'est une erreur d'impression qu'ils ont faite et ils ont jamais corrigé ça. C'est vraiment n'importe quoi. Pour le prix qu'on paye, ouais, c'est n'importe quoi. Donc, très déçu par rapport à ça. Juste derrière, nous avons la 332e, ouais, là, c'est ça. Avec le commandant Vaughn, Captain Vaughn, je sais plus, franchement. En fait, là, je me rends compte que. En fait, il y a tellement de choses à savoir que. Bah voilà, on oublie des choses. Tac, tac, tac. Donc, je lui ai mis une visière rouge, vous savez, dans le Battle Pack avec le Lark Trooper, là, qui était sorti en 2011-2012. Et du coup, je lui ai mis ça, ça rend vraiment beaucoup mieux. Donc si vous l'avez, je vous invite à faire ça aussi. Tac tac, nous avons un deuxième commandant Cody. Et puis les anciens du coup 212e de 2014 qui sont magnifiques. En fait, vous mettez ce casque sur ces figurines là, ça rend vraiment incroyable. C'est incroyable. C'est magnifique. Et les Airborne Troopers qui sont très jolis. Donc à la gauche de 212e, nous avons la 501e avec le Capitaine Rex custom de Minifix for You. C'est l'entreprise de David Hall, le célèbre YouTuber Solid Brick Studio, qui fait des mocks incroyables. Et en fait, il y a 2 ans, j'en avais marre en fait. Enfin, j'avais pas le Capitaine Rex de 2013, du coup j'avais pas de Capitaine Rex phase 2. Et à un moment, je me suis dit, ils vont jamais le ressortir. Du coup, bah, j'ai craqué, j'ai acheté un custom. Et en fait, bah, c'était quoi, 2-3 ans plus tard, il y a le Venator qui est sorti, et c'était un set que j'attendais particulièrement, et il y avait le Captain Rex dedans. Donc après, vous me direz, Captain Rex en custom, il est vraiment magnifique. Aucun regret là-dessus. Donc la 501ème, voilà, rien à redire, c'est très beau clone. C'est un peu le Battle Pack qui m'a fait recommencer un peu le Lego. Enfin, recollectionner les Lego Star Wars, c'est la sortie du Dark Age, pour ceux qui connaissent.
Avec derrière, nous avons un petit officier avec le sniper, là, les trucs de Battlefront 2. Les Heavy Troopers, les Jetpack Troopers. Enfin, ceux-là, ils sont magnifiques, hein. Franchement, ils sont très sous-cotés. Ils sont sortis que dans un set. Et je pense qu'on va jamais les revoir. Ils sont vraiment magnifiques. Juste derrière, nous avons les coruscantes gardes, enfin les gardes de coruscante avec le commandant Fox. Voilà, rien à redire. Ils sont présents dans le nouveau Battle Pack de 2024. Donc assez accessible. Juste ici, nous avons la Légion de Mace Windu. Alors, franchement, rien à redire dessus. Ils sont très beaux, mais ils sont pas canons, donc c'est pas. Mon objectif, c'était pas d'en avoir beaucoup. C'est juste d'en avoir 2-3 pour la collection, mais je sais que j'utiliserai jamais dans une mock. Donc voilà. Là, nous avons le commandant Neo, si on peut dire ça comme ça. Ou un soldat de sa légion, parce qu'ils se ressemblent tous en fait. Voilà. Donc je pense que nous avons fait le tour en fait concernant les figurines. On va pouvoir passer au vaisseau. Donc là, nous avons les 2 intercepteurs de Obi-Wan et d'Anakin. Ça, je les ai achetés sur Vinted. Ils étaient vraiment pas chers, donc c'était nickel. Là, le Starfighter de Plo Koon, qui est vraiment magnifique. Il est un peu ancien, vous voyez. Les stickers sont un peu en train de se décoller. Le Starfighter de Sistine, si je prononce bien son nom. Les 2 Republic Fighter, Tank Fighter, je sais pas quoi là, qui sont dans Battlefront. Ils sont jolis quand même. Enfin, moi je préférais celui, vous savez, celui de 2008 ou 2009, là, le gros. Mais bon, on va pas cracher. Ils sont pas moches, mais ils sont pas beaux non plus en fait. C'est vraiment moyen quoi. Donc là nous avons les Battle Pack de 2008, les OG Battle Pack avec les phases 1 de The Clone Wars. Franchement, ce Battle Pack, c'était incroyable. À l'époque, j'en ai pris que un. Je sais même pas, en fait, ceux que vous voyez là, c'était même pas ceux que j'avais quand j'étais petit, quoi. Parce que je les détruis, et puis après, les phases 1, j'en ai même plus, parce que je les avais donnés à quelqu'un. Du coup, j'avais plus de phase 1 de The Clone Wars, et à un moment, ça m'a un peu frustré, du coup, j'en ai racheté sur Vinted. Enfin, la première fois que j'ai découvert Vinted, qu'il y avait des Lego, et j'ai recherché les phases 1, j'ai dit, ah d'accord, en fait, les gens vendent des phases 1 The Clone Wars, et là, du coup, je me suis refait une petite armée. Ils coûtent pas mal quand même, les petits phases 1 The Clone Wars, hein, c'est assez cher. Donc là, nous avons les 2 petits tanks de Kashyyyk, je me souviens plus du nom. 2 motojets que j'ai personnalisés, je les ai mis en bleu. Pour la 501ème. Là, un ATRT de Kashyyyk, on va dire. Là, la TTE de 2008, qui est magnifique. Ça, j'ai acheté sur Vinted, je vous l'avais dit dans la vidéo précédente. La TTE de 2013, ça, c'est vraiment la TTE que je voulais quand j'étais tout petit. Parce qu'en fait, j'avais raté celui-ci. J'ai pas pu me le procurer, comme je vous avais expliqué. Et du coup, quand j'ai entendu la rumeur qu'ils allaient sortir celui-ci, je peux vous dire que j'avais hâte de l'avoir en fait, hein. Après, c'était pas sûr, hein. Évidemment, quand on est petit, c'est les parents qui offrent. Mais voilà, je l'avais eu en cadeau et c'était vraiment incroyable. Du coup, en 2022, ils en ont sorti un nouveau. Et voilà, j'en ai pris 3. Donc, ils sont vraiment super. Ils se ressemblent beaucoup avec celui de 2013, mais les pattes sont beaucoup mieux faites, elles sont plus fines, plus fidèles au, au film, aux séries. Donc là, le Clone Turbo Tank de 2010, il me semble, ouais, 2010. Pour moi, franchement, c'est le meilleur Clone Turbo Tank. Il est magnifique. Bon, là, on a les motojets du Battle Pack de la 501ème. J'en ai tellement, je vous ai pas tout mis, même les ATRT, j'en ai mis qu'un, mais j'en ai tellement. Parce qu'en plus, je sais que je les ai tous construits. Je ne ferai plus jamais cette erreur. Je sais pas pourquoi je les ai tous construits. Donc là, nous avons le petit canon du Battle Pack de l'Arc Trooper. D'ailleurs, que je n'ai plus, hein, l'Arc Trooper. Parce que je l'avais donné aussi, ça c'est une sacrée erreur. Il faudrait que je me le reprocure. En plus, il vaut pas si cher, j'ai vu sur Vinted. Donc là aussi, c'est le canon du coup du Battle Pack de la 501ème.
Donc là, on va passer au plus gros set. Là, le Gunship, l'UCS Gunship, qui est magnifique. Vraiment, c'est. Quand on le regarde comme ça, sans figurine à côté, en fait, c'est juste. C'est magnifique. C'était mon premier UCS. Là, nous avons le Jedi Shuttle. Donc, voilà, rien de particulier. Là, nous avons l'Hyperdrive de Obi-Wan, l'épisode 2. Là, le Venator de 2009, il me semble. Qui est vraiment dans un état irréprochable. Il est tout neuf. Je l'avais eu sur Vinted à très peu cher. Franchement, c'est incroyable. L'état. Là, la frégate que j'avais depuis sa sortie, c'est pas un achat sur Vinted, je l'avais eu neuf. Donc voilà, avoir la paire en fait de ces deux vaisseaux, c'est magnifique. Là nous avons le shuttle de la Bad Patch, rien à dire dessus, c'est pas fou on va dire comme vaisseau. Et là la TDP de 2014, qui est, ma foi, très bien réussi. Donc là on va passer au gros du gros. J'ai carrément dû mettre sur le lit pour avoir plus de place. Donc là l'UCS Venator, vraiment, quelle merveille. Vraiment, quelle merveille. Avec les gunships autour, franchement, magnifique. Du coup, le gunship de 2008, qui est vraiment magnifique. Et là, le gunship de 2013, qui est aussi magnifique. Et là, nous avons le gunship de 2023, enfin le Coruscant gunship. Le V19 Torrent, l'Arc 170, qui va d'ailleurs avoir une réédition là, en janvier 2025. Donc ça va être super, on va voir à quoi il ressemble. Le Naboo Starfighter, ainsi que le Shuttle, Republic Attack Shuttle du coup de The Clone Wars. Et derrière, nous avons un vaisseau de la trilogie originale, je sais pas où le mettre. Je sais plus son nom. Donc voilà, pour la République. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on va passer du coup à la à la partie séparatiste. Donc là, bon, je vous ai pas tout mis en termes de figurines pour les séparatistes, parce qu'en fait, j'ai mis les figurines, en fait, les droïdes qu'on voit tout le temps, enfin une grande armée, quoi. Parce que j'en ai plein, j'ai des commandos, des droïdes de sécurité, droïdes pilotes. Je vous montrerai vite fait ce que j'ai dans la boîte. Mais là, du coup, j'ai mis en place que les B1 et les B2 en fait. Pour faire vraiment une jolie armée. Du coup, je sais pas combien on en a des droïdes. Mais voilà, on a une belle rangée. On a le MTT de 2007 qui est magnifique. Les deux AAT de 2008 qui sont super aussi. Du coup, là, nous avons d'autres AAT qui sont vraiment nettement différents. Plus petits, plus compacts. On peut les mettre dans une moque plus facilement, mais voilà. Du coup, de 2020, donc j'en avais pris pas mal. Ils sont pas moches, mais ils sont vraiment downscale, donc c'est assez... c'est différent, c'est pas nul, mais c'est différent. Là, nous avons le Corporate Alliance Tank de 2013, ainsi que de 2008. Je préfère celui-ci, vraiment, parce qu'il est... Bah, il est fidèle, en fait, à ce qu'on voit dans The Clone Wars, alors que celui-ci, trouvez-moi un épisode dans Star Wars où on le voit. Parce qu'en fait, il est censé apparaître dans l'épisode 2, mais on le voit nulle part, en fait. Donc je pense que c'est des scènes qui ont été coupées. Et du coup, ils l'ont quand même sorti, Lego. Là, du coup, on a le tank où j'ai eu le Capitaine Rex, le tank séparatiste. Et là, les droïdes araignées. Et je sais plus le nom de ces petits droïdes sur Utapao, là. Avec le droïde de K, le meilleur droïde de K, à mon sens.
qui est sorti avec le MTT. Voilà pour les séparatistes. On a le Mandalorian Starfighter aussi. Bon, c'est pas il est pas séparatiste, mais voilà. Le Geonosis Starfighter, le vaisseau de Grievous, le site Infiltrator, droïde araignée, un corps de Geonosis, le Hellfire Droid, les transports de troupes de Naboo, le Vulture Droid, ainsi que je sais plus son nom. Home Spider Droid, je crois. Je m'en souviens plus. Enfin, le bordel. C'est juste compliqué de marcher. Tant qu'on est là, je crois que je l'avais déjà montré dans la dernière vidéo, mais voilà, les casques, ça c'est un peu en mode collector, c'est pas des playsets, mais voilà, toujours stylé à avoir. Ah oui, les petits stats aussi qui étaient fournis dans les Battle Packs. Donc la mock, on peut en parler un peu, elle a bien avancé quand même. J'ai fini la montagne, c'était très compliqué à faire. Mais voilà, bon, je vous en parlerai quand j'aurai bien avancé encore plus. Mais voilà. Donc là, on passe au set trilogie originale et post-logie. Comme vous pouvez voir, il y a quasiment rien. Il y a le Kylo Ren, le vaisseau de Kylo Ren. Les deux buildable figures. Avec le Stormtrooper du premier ordre et j'ai oublié comment on appelle ça. Ah, j'ai oublié. J'ai complètement oublié le... Ouais, bref. Le TIE du premier ordre, qui est franchement... En fait, c'est mon seul TIE. Et franchement, il est pas mal, hein. J'aime beaucoup ce TIE. Là, on a le transport de troupes du premier ordre, le shuttle impérial, le site le vaisseau des inquisiteurs, j'ai oublié le nom, qui est très beau. Franchement, très très beau. J'ai mis les figurines dedans, comme ça, elles sont à l'abri du soleil. Oui, il est franchement magnifique. Là, nous avons le transport de troupes, ou je sais plus. Enfin, je sais plus ce que c'est comme nom de ce vaisseau. Enfin bref, vous voyez ce que c'est. Je crois dans le Rebels, ouais, c'est dans Rebels qu'on le voit. Il y a aussi dans Battlefront, on le voit. Bon, là, il y a l'AT-AT avec le petit Snowspeeder qui l'a fait tomber. Mais en fait, j'ai les pièces pour le en méta 9, mais je vous avoue, elles sont un peu éparpillées partout. C'est un peu problématique. Et là, je viens juste de dire ça, j'y repense. J'avais le Malveillant. Vous savez, le vaisseau, le gros vaisseau des séparatistes là, de Grievous. Mais il est en pièces détachées en fait. Il y a beaucoup de vaisseaux comme ça, moi, que j'ai dû détruire quand j'étais petit. Pour avoir des pièces. Et j'ai mis les pièces n'importe où en fait, dans plein de bacs. Du coup, c'est horrible parce que je sais que j'ai ces sets, mais je ne peux pas les reconstruire. Parce que ça prendrait vraiment une éternité à prendre. À récupérer toutes les pièces, à les trier, etc. C'est vraiment horrible comme sensation. D'avoir un super set comme ça et de l'avoir détruit. Je m'en veux. Donc là, on a d'autres sets. Rien à voir avec Star Wars. La McLaren Lego. Là, c'est pas du Lego, ça, du coup, c'est une Ferrari. Camion Ferrari de Speed Champions. Après, je pense pas que ça vous intéresse si vous regardez une chaîne Star Wars, c'est pas votre truc. On a l'Optimus Prime qui est vraiment super. On a encore du Star Wars, du coup, les sortes de pop là. Donc Ahsoka, Mando et Grogu. Et là, nous avons le vaisseau de Dark Vador qui est vraiment magnifique. De 2008, 2007, je crois. Baby Yoda, enfin Grogu quoi. Le Battle Pack qui vient de sortir, qui est sorti en janvier 2024. La Bugatti. Là, l'UCS. TIE Interceptor. Qui est magnifique. Et du coup, le nouveau set qui m'a permis d'avoir Fives. Donc c'est l'authentificate. Petit authentificate d'intérieur quoi. Et droïde de cœur. Qui est vraiment très beau. La petite pop qui est énorme. Ça c'est le truc du gunship
que j'ai mis là. Là, nous avons le Palace Cinéma ainsi que Bureau du détective. C'est de cette un peu en mode bâtiment, je sais plus le nom. Je m'en souviens plus. Je sais plus la lignée en fait de ces sets, mais ils sont très beaux. Avec la petite sorte de voiture limousine. Ça c'était un gift de Lego. Je me suis dit ça allait vraiment pas mal avec. Bon là ils sont tous tombés les personnages parce que bah j'ai les pièces en tout. Donc pour repartir sur les figurines, je vais vous montrer un peu que bah, je vous mens pas quoi. J'ai pas mal de. Voilà, j'ai Mania Guard. J'ai les pilotes. Ça c'est pas mal, là, les petits droïdes jetpack. Donc ouais, j'ai pas mal de trucs, j'ai Savage Opress, j'ai Pomoko, j'ai un peu de tout. Pareil pour les Jedi, je vous ai pas montré, mais on va dire que la plupart des Jedi, enfin en tout cas principaux, je les ai. Enfin rien de... Il n'y a pas de collector ou quoi dedans, hein, mais c'est des Jedi qu'on peut retrouver pour pas cher. Le Palace de Jabba, qui est vraiment magnifique. Là, c'est une boîte scellée, du coup, bah, le gift with purchase du mois de mai de cette année. Et j'ai quelques boîtes scellées que je n'ouvrirai pas. J'ai le X-Wing UCS que je n'ouvrirai pas. Là, nous avons la M1000RR de BM en Lego. Donc ouais, et j'ai le... comment on appelle ça tac. J'ai oublié comment ça s'appelle la planète. Ah oui, Yavin 4. Yavin 4, vous savez, la base. Du coup, bah, je l'ai, mais je l'ouvrirai pas non plus, parce que je me dis que à prendre en valeur, en plus, je lui ai un bon prix. Vraiment un très très bon prix. Donc, ouais, je pense pas l'ouvrir, et de toute façon, en vrai, elle m'intéresse pas trop, cette boîte. Je l'avais achetée juste parce qu'elle était pas chère. Et puis voilà, ça fait une grosse vidéo quand même. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai tout mis en place pour vous présenter un peu cette collection. Donc 10 ans de collection, voire plus, c'est ouais, 10-11 ans de collection. Et puis voilà, ça prend du temps d'avoir autant de figurines, d'avoir autant de vaisseaux. Mais voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me donner votre avis, faire des retours comme sur la première vidéo, c'est vraiment pas mal. Merci à vous, puis ciao ciao.